Yo les duelistes, c'est Monster Reborn, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui ce n'est pas une ouverture de display, de deck, de booster, etc. Aujourd'hui je vous parle un petit peu de sleeves, en tout cas les sleeves que j'utilise moi puisque en fait je fais cette vidéo parce que j'ai indiqué sur le groupe Yu-Gi-Oh! FR, je vous mettrai le lien dans la description encore une fois si vous voulez, que j'avais acheté ces sleeves là et on m'a dit oh c'est les pires sleeves de l'univers, etc. etc. Je vais vous expliquer pourquoi moi je prends ces sleeves là, l'utilité qu'elles ont et peut-être que ça vous donnera des idées. En tout cas moi je trouve ça intéressant et je trouvais que du coup c'était intéressant de vous en parler vu que j'ai pu voir ce genre de commentaires. Donc moi il faut savoir que je collectionne les cartes Yu-Gi-Oh! Évidemment, vous le savez, et quand j'ouvre un booster, une display, etc., tout ce qui est rare et au-dessus, super rare, ultra rare, ultimate, ghost, etc. D'ailleurs j'ai looté une ghost il n'y a pas très longtemps, je vous mets le lien vers ici dans la description également. Et ben je les mets, alors pas la ghost je l'ai mis dans mon classeur, mais toutes les autres ça prend énormément de place dans les classeurs, donc je les mets juste sous sleeve dans mes boîtes de collection de cartes. Et les sleeves ça coûte super cher, j'ai vu l'autre jour à Cultura les 50 sleeves Kaiba, quelque chose comme ça, c'était 4 €, un truc comme ça, et voilà, ça devient vite cher, c'est vite un budget, et moi j'achète ces sleeves là, donc c'est des sleeves transparents, et ça vaut 2 € les 100, donc voilà, pour juste de la collection et ne pas abîmer mes cartes, les rares, etc., j'achète ces sleeves là, donc je vais vous les ouvrir pour vous montrer un petit peu comment c'est foutu. Donc c'est vendu par 100, je les ai achetés sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Tac, on peut l'enlever, ça on va le laisser par là. Alors où est l'ouverture? Là on a une ouverture. Tac. Donc c'est des sleeves qui sont légèrement plus grands que les cartes Yu-Gi-Oh! Donc voilà, c'est des sleeves totalement transparents. Hop, l'ouverture doit être de l'autre côté, et c'est voilà, c'est extra fin, je sais pas si vous voyez, dans une collection, du moins dans un paquet de cartes, ça se voit à peine. Pour vous montrer un petit peu un exemple, ça c'est des cartes qui font partie de ma collection, Dragon Armée des Ténèbres, Mangeur de Millions, etc. Et elles sont toutes sous sleeve. Si je reprends le Mangeur des Millions, on voit bien qu'elle brille, c'est une carte rare. Et d'ailleurs c'est plus une ultimate même, mais peut-être une secrète rare. Ouais, j'ai un doute là, je fais la vidéo un peu en live donc j'ai un doute. Et on voit bien qu'en fait elle est sous sleeve, la sleeve est très légère, donc ça c'est des sleeves qui collent parfaitement aux cartes. Celles-ci sont légèrement plus grandes, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, le principe c'est simplement, c'est des cartes qui sortent de booster et je les mets systématiquement sous sleeve pour pas qu'elles s'abîment. Donc voilà, donc là je vais prendre une carte à moi. Paladin des Ténèbres, donc elle qui n'est pas brillante, c'est une carte commune, je vais la mettre sous sleeve juste pour l'exemple, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond et comment ça rend en fait, tout simplement. Vous voyez, la sleeve est légèrement plus grande, mais en même temps en soi c'est pas bien gênant, et la carte est bien protégée, elle est pas super jolie, mais elle est bien protégée quand même. J'ai vu également des personnes qui mettaient leurs cartes sous sleeve transparente pour les protéger, avant de les mettre sous protège-carte directement, c'est-à-dire qu'il y a une première protection pour la carte, et une deuxième protection pour le skill de la carte, c'est-à-dire que le protège-carte est joli, et enfin le premier protège et le deuxième est joli, ce qui fait que bon la carte est un peu plus épaisse évidemment, mais en même temps c'est pas bien méchant, et on a bien une carte bien protégée, et dans un sleeve qui est joli, ça fait une double protection si vous le préférez. J'ai également vu des personnes mettre leur carte sous sleeve dans leur classeur, c'est possible, je veux dire vous faites ce que vous voulez avec. Moi ce que je vous présente aujourd'hui c'est simplement des petits sleeves pas cher, pour le coup c'est un peu un bon plan si vous préférez, et qui font carrément le taf puisque je m'en sers très régulièrement. Voilà, on va pas faire durer cette vidéo plus longtemps, je vous mets le lien dans la description de ce produit, sans sleeve transparente, vous voyez on a bien les sans sleeve là, qui valent 2 €, elles font le taf, elles protègent bien ma collection. Si jamais cette vidéo vous a plu, si jamais vous utilisez d'autres sleeves, si jamais... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la description. Moi en tout cas je vous invite à faire de nombreux duels et collections de cartes, et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao.